Tout à l'heure, tu as dit, ouais, des fois, quand j'arbitre des adultes, en tout cas des seniors, ça peut faire un peu peur, surtout quand il y en a qui mettent un coup de pression. Tout le monde a peur. C'est comme dans Doctor House. Tout le monde ment. Voilà, c'est comme ça, tout le monde ment, tout le monde a peur. Désolée pour la... Je vois que tout le monde ne connaît pas Doctor House. Quand je l'entends dans la gueule. Ils mentent tous dans Doctor House. Vous connaissez pas Doctor House? Il dit cette phrase. Ben voilà, tu vois, connais Doctor House. Il dit tout le temps cette phrase. Il dit tout le temps cette phrase, qui est très cynique, mais qui est pas fausse dans le contexte médical. Tout le monde a peur. L'exemple du joueur ou de la joueuse senior qui va te mettre un coup de pression. Que tu aies pris un mauvais coup de sifflet, ou un bon d'ailleurs, il faut être clair avec ça. En fait, cette personne qui vient te mettre un coup de pression, elle a plus peur que toi. Et c'est justement parce qu'elle a peur qu'elle vient t'agresser. Quelqu'un qui n'a pas peur, il n'agresse pas. Je vais faire un parallèle avec les animaux, parce qu'on est des êtres humains, mais on a un comportement animal, on est des animaux face notamment à la peur. Tu es là avec un chat, ça se passe bien, c'est sympa, vous êtes en train de jouer, machin, puis à un moment donné, tu mets un petit coup, il joue avec ses pattes, puis tu mets un petit coup un peu plus fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cracher, il va sortir les griffes, il a peur. Pour autant, c'est le même juste avant avec qui on faisait des câlins, on s'amusait. Donc, le joueur, la joueuse, le coach, la personne dans l'arbitre qui est la mère de la joueuse, qui est machin, parce qu'il faut comprendre aussi les contextes, les gens ont peur. Et quand ils viennent vous agresser, en tout cas ce que vous prenez pour une agression, c'en est une souvent, c'est parce qu'ils ont plus peur que vous. Et quand vous saurez ça, quand vous l'aurez intégré déjà, ça va permettre effectivement de prendre un peu, de relativiser les choses, parce que on sait tous dans notre tête qu'il faut qu'on relativise les choses, mais il faut qu'on ait les mécanismes pour les relativiser. Accepter que les joueurs ont peur, ils ont peur de perdre, ils ont peur d'être nuls. Le coach, pareil, il a peur de perdre. Peur d'être nul, un coach, c'est jamais nul, par principe. Donc il faut comprendre ça. Et juste le message, moi, que je veux vous faire passer, c'est que la différence que vous avez, vous, en tant qu'arbitre, je parle dans votre fonction, je ne parle pas de la femme, hein, au moment où vous exercez votre fonction d'arbitre, vous êtes les personnes les plus courageuses de la salle, qui est 3 personnes, 3000 personnes, 30 000 personnes dans un stade. Pourquoi? L'arbitre, c'est la personne la plus vulnérable et la plus exposée. Je prends un exemple. Un joueur qui rate un lay-up, qui fait un airball, ça passe, normal. Il n'y a pas un joueur qui fait une ligne de stats à 100% en tirant 10 fois. C'est normal, c'est complètement normal. Un coach, j'en parle pas. S'il perd le match, c'est d'abord à cause de ses joueurs, ou même peut-être d'abord à cause de l'arbitre, mais il y a 2 écrans avant lui. Hein. C'est pas le mec qui va pas dire « perdu à cause de moi, j'ai vraiment coaché comme un minable ». Les joueurs, c'est pareil, ils ont des écrans, des écrans devant eux, c'est-à-dire le public ci, le ballon ça, l'arbitre, le joueur, il y a faute. Il y a tout un tas de barrières devant eux. L'arbitre, donc vous, mesdames, mesdemoiselles, quand vous avez votre tenue et que vous arbitrez, dites-vous bien déjà quand vous mettez un pied sur le terrain que vous êtes les personnes les plus humbles et les plus courageuses. Ça ne fait pas de vous des personnes supérieures. Vous n'êtes pas meilleur que les gens qui pratiquent le basket ou qui coachent. Par contre, vous êtes en pleine conscience les plus courageuses et les plus humbles. Parce que vous savez que potentiellement, on va mettre un coup de sifflet, on s'est trompé. Puis un deuxième et un troisième en fonction des matchs, des fois on est en forme, comme les joueurs. Et des fois on est moins en forme, on fait plus d'erreurs. Donc moi j'ai envie de vous dire, après la valeur travail, de vous dire que quand vous allez arbitrer, quel que soit le niveau du match, faites-le en vous disant que les gens autour de vous peuvent avoir peur, et sûrement plus que vous, et que vous êtes là pour exprimer votre courage dans le cadre le plus juste. Voilà, vous essayez d'être juste avec vous-même et d'être juste avec les joueurs. Voilà. C'est très philosophique, mais j'espère que mes paroles, elles portent, parce que c'est pour vous encourager, en fait. Parce que vous allez avoir des moments durs, on en parlait avec Steinmetz. Ce discours, il est lisse, il est lisse dans le sens où c'est un peu, on va y arriver, on est meilleur. Mais non, on est vulnérable parce qu'on est des êtres humains. Quand on est 13 ans, quand on est 36, on est vulnérable. Et quand on accepte d'arbitrer, on accepte de s'exposer plus que d'autres acteurs du jeu. Donc il faut être bienveillante avec vous-même. Ça, c'est important que vous soyez bienveillante avec vous-même. Parce que les acteurs, à cause de la compétition, on parle des fonctions, on ne parle pas des gens, ils ne seront pas tous bienveillants avec votre fonction d'arbitre.
Parce que votre fonction d'arbitre va parfois les protéger de leurs propres erreurs. Vous me suivez? À peu près? Ouais. Juste, pour Ouais. que Manon elle comprenne. Est-ce que tu te rappelles la semaine dernière, tu as vu, je suis venue te voir, et tu sais qu'il y a une faute, donc tu fais bien ta gestuelle, et après tu te dis, ah non, j'ai oublié, j'ai peur, je me suis trompée. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé te réfugier dans les bras de Théo, parce que Théo, c'est un petit peu la personne qui t'aide. Voilà. Et bien, ce que veut expliquer Irène là, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Tu comprends? Voilà. Il faut que tu aies confiance en toi. Il faut que, effectivement, tu es la première personne exposée et voilà. Il faut que, voilà. Tu comprends? La peur, c'est normal. Ce que tu as ressenti, ce que tu as fait après, tu as cherché voilà, une situation un peu pour te rassurer, pareil. Est-ce que, là je regarde Yacine pour le coup, est-ce que tu as un témoignage, est-ce que tu as quelque chose quand on parle de ça, une situation qui t'a, dans l'arbitrage qui t'a fait peur, enfin, qui t'a mis mal à l'aise? Inès en a parlé d'une situation qu'elle a dû gérer où là pour le coup il y a de la violence qui peut s'exprimer. Donc que ce soit sur quelque chose de moins violent, est-ce que tout de suite il y a une situation qui te vient à l'esprit que tu as envie d'échanger avec nous? Que j'ai vécu, non. Après, j'en ai déjà vu, oui. Peut-être auquel tu as assisté d'ailleurs. Ouais, ouais, des joueurs qui s'énervaient contre les arbitres et qui voulaient les taper. Et donc, on voit quand même sur le visage de l'arbitre la peur quand même dans certains cas. Donc c'est ouais. Donc ça fait un peu peur, ouais. Mais sinon, de moi-même, j'ai jamais vécu personnellement une situation comme ça. Et est-ce ça que reste quand même malgré- rare. Oui, c'est rare. Hein. Comment? C'est quand même rare. Ça Ouais. reste. À la marge. T'es pas à la discipline, toi? Non. Non. Mais les situations que tu as vécues, pas en tant qu'arbitre, ça ne t'a pas empêché, c'est marrant, de te lancer quand même dans l'arbitrage. Ça n'a pas été un frein. Non, non, non. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Ouais. Ça aurait pu, oui, moi je rejoins un peu ce que dit Irène. Ça aurait pu être en disant, ah non, non, moi je deviens pas arbitre, si c'est pour aller me faire matraquer, si c'est pour aller me faire taper. Non, c'est bien en soi que des scènes violentes auxquelles tu as pu assister ne t'ont pas bloqué. Alors, c'est vrai que Yacine, elle siffle, elle veut bien rentrer dans le. Je vais lui laisser expliquer parce que avant qu'elles adhèrent à ce projet, on les a reçues et on leur a présenté le projet en leur expliquant. Et du coup, elles nous ont dit des choses. Je pensais qu'elles allaient. Après, vous allez leur donner la parole parce qu'elles nous ont dit des choses. Elles ont des choses à vous dire de pourquoi elles ont adhéré au projet et pourquoi elles se sont lancées dans l'arbitrage au féminin. Parce que moi, j'ai passé à l'arbitrage au féminin. J'ai passé à l'arbitrage tout seul. Tu commences, Yacine? Oui, bah moi j'avais déjà arbitré il y a quelques années quand j'étais plus jeune en 94. Donc j'étais officielle et je pense que j'ai pas continué parce que je pense que je trouvais ça trop dur à l'époque. Je devais être ado et c'était. Je pense que je trouvais ça compliqué. Ça va à peu près Le regard et Ça va à peu près l'orage. Oui, c'est ça. Ouais. C'était. Je trouvais ça. La réaction du public quand ils sont pas d'accord, la réaction des joueurs, Surtout quand il y a du monde. Ouais, voilà. Donc j'avais pas continué. Puis, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ça me freine pas. J'ai déjà vu des arbitres femmes. Donc ça rassure, même s'il n'y en a pas beaucoup. Et même si je sais qu'elles sont beaucoup critiquées, j'ai déjà entendu dans les tribunes des hommes dire « Ah non, c'est une meuf qui arbitre, elles savent pas arbitrer les femmes. » T'as l'impression qu'on est plus critiqué que Mais les beaucoup. mecs. Ah oui, beaucoup. Dès que c'est une femme, ah non, c'est une femme qui arbitre, c'est comme ça. Et donc, du coup, toi, tu dis que le fait de voir qu'il y a des femmes qui arbitrent, ça a pu t'encourager à. Bah, je trouve ça bien en fait, malgré les critiques, je trouve ça bien que certaines continuent en fait, qu'elles s'imposent et qu'elles arbitrent bien, parce qu'il y en a qui arbitrent très bien aussi, malgré les critiques, beaucoup. Martine, je t'ai jamais vu arbitrer. C'est rassurant, c'est Je suis une fille, mais je suis pas très féminine. J'ai pas une voix un peu oui, mais féminine. tu fais partie des personnes qui pourraient prouver qu'une femme peut bien arbitrer. Enfin, moi, de ce que j'ai vu. Hein, Entourez-vous de personnes. Toi, c'est Théo, a priori. Oui, Théo. Voilà. Théo, parce qu'elle est dans un club où effectivement, au niveau de. Ils sont super bienveillants sur les gens qui se lancent dans l'arbitrage. Mais c'est vrai que Théo, qui fait partie de la CDO, il est super bienveillant, il est bien avec elle. Il faut trouver son Théo. Ah, mais elle a trouvé, c'est sûr, elle l'a trouvé. Chacune, vous devez trouver votre Théo ou vos Théos. Parce que je vous ai parlé de la valeur travail tout à l'heure. Par contre, ce qui est sûr, c'est que personne n'y arrive tout seul. Même si vous travaillez comme des malades. Personne.
On a besoin de personnes bienveillantes parce qu'on va passer par des moments, on passe par des moments difficiles et tous, les hommes aussi, c'est pareil. Et en fait, ce qui va vous aider à vous dépasser, pour reprendre ton terme, à vous transcender, c'est aussi à un moment donné, quand vous allez être dans le creux de la vague, et ben, parler aux personnes qui vous accompagnent. Regardez, là, vous avez des gens qui vous accompagnent quand même, qui donnent de leur temps bénévolement. Et je peux vous dire que dans la société maintenant, c'est très très rare. Ben, parce qu'elles croient en ce type de démarche. Moi, je crois en ce type de démarche. Chez Inès, je suis OK aussi. Moi, à un moment donné, peut-être qu'on se recroisera dans 3 ans dans une salle, je ne me souviendrai peut-être pas de vous. Venez me voir. Ça me fera plaisir. Si vous avez des questions sur le basket féminin, sur autre, posez les questions. Entourez-vous de vos Théos. Trouvez vos Théos, d'abord, et ça parle comme ça. Et entourez-vous de, parce qu'à un moment donné, on a besoin. Et puis vous aussi, vous allez transmettre à vos Théos. À un moment donné, ils auront besoin de vous. J'arrête. Voilà. Et tu vas pouvoir hashtag trouve ton Théo. J'ai demandé la future formation, les gars. Trouve ton Théo. Au départ, moi, j'étais vraiment pas sur le basket. Je n'aimais pas ça. Et après, il y a eu mon frère et tout qui ont commencé. Donc, je commençais à aller au match, etc. Après, je me suis mis j'ai commencé le basket. Et au fur et à mesure, le week-end, il y avait besoin de quelqu'un pour faire la table ou pour arbitrer, etc. Et c'est vrai qu'on me demandait. Et moi, au départ, je suis allée sur la table. Après, je suis allée arbitrer. J'ai commencé avec des tout petits. Ça m'a plu parce que être sur le terrain, pouvoir s'imposer, ça j'ai bien aimé. Et après, au fur et à mesure, j'ai arbitré des catégories au-dessus. Et je continuerai pour l'instant, ça me plaît. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour pouvoir encore apprendre et continuer. T'es stagiaire, c'est ça? Stagiaire. Non. L'arbitre club, non? Non, elle est juste arbitre club. Ah, ouais, d'accord. Parce qu'elle a que 13 ans. Et comme elle est super timide et qu'on veut... On sent qu'elle a envie. On sent qu'il y a du potentiel, mais on ne veut pas l'acheter tout de suite. Parce qu'elle est encore un petit peu fragile. Je suis allée la voir dans son club, elle est encore un tout petit peu fragile. Donc, moi, je vais continuer de la suivre. On va continuer d'aller la voir dans son club. L'idée, pour l'instant, c'est de la faire arbitrer dans son club avec une des deux, pour voir comment elle se comporte quand il n'y a pas Théo. Donc, Théo sera obligatoirement dans le gymnase. Moi, je serai là. Voir comment elle se comporte. Dicoré, c'est la même chose. Yacine, c'est un petit peu plus différent parce qu'elle est un petit peu plus vieille. Mais l'idée, c'est de les accompagner et de voir comment elles se comportent dans leur club quand elles ne sifflent pas avec quelqu'un qui est, entre guillemets, leur Théo. Tu vois. L'idée, c'est ça. Mais elle pourrait... Moi, je pense que Manon, elle pourrait rentrer en formation, mais je veux pas la dégoûter, donc je préfère aller trop vite, prendre son temps. Je pense qu'une fois qu'elle sera lancée, j'ai pas de souci là-dessus. Mais voilà. Peut-être que c'est toi qui le sentiras aussi. Hein. Peut-être que ce sera toi qui te dira Martine. Oui, c'est vrai. Tu te vois aller arbitrer là, en dehors de ton club? Pour l'instant, non. Ça, c'est bien. Voilà. Tu connais dans le club jusqu'à ce que tu le sentes. Ouais. Pour l'instant, je préfère rester dans mon club, arbitrer pour le plaisir. De toute façon, dans tous les cas, je vais quand même arbitrer pour le plaisir. Mais pour l'instant, je préfère prendre mon temps parce que c'est vrai que aller autre part... Bah moi, au tout début, en vrai, moi non plus, j'aimais pas le basket. J'avais une copine... C'est Dicoré. J'avais une copine, elle faisait du basket, elle me montrait quand elle me proposait de jouer, je voulais pas du tout. Et c'était en primaire, et c'est une prof du collège, elle faisait des détections. Et je suis allée. Et j'ai été prise pour faire la section au collège. Et je savais pas arbitrer, et c'est là-bas que j'ai commencé. Enfin, quand il y avait des matchs, on arbitrait chacun, on alternait. On jouait, on arbitrait, tout ça. Et je crois 2 ans plus tard, et comme je me suis un peu plus affirmée, je savais mieux siffler, et elle m'a fait passer un questionnaire. Et je crois que je l'ai raté à ce moment-là. De 1 point, je sais plus. Mais après, l'autre année, je l'ai passé et je l'ai eu. Du coup, j'ai une niveau district. Et voilà. Et toi, t'es prête à passer La formation. le diplôme Est-ce que t'as envie d'abord? Pas d'être prêt. Est-ce que t'as envie de le faire? Ça serait bien. Tu réponds pas. Ah, d'accord. Je t'ai pas demandé ce que tu viens de faire, je t'ai demandé ce que toi, t'avais envie de faire ou pas faire. Est-ce que tu as envie de devenir arbitre?
T'as le droit de répondre. Oui, très bien. Non, mais parce que T'as le droit de dire t'as le droit de dire non, t'as le droit de dire je veux juste être arbitre pour être avec mes copines. avec mes copines, être dans mon club, voilà. Est-ce que t'as envie de devenir arbitre? Est-ce qu'un jour t'as envie de devenir comme Irène et Shainez? Oui, ça serait bien. Donc effectivement, pour l'instant, je pense que Dicorel est dans le même cas que Manon, elles sont encore un petit peu fragiles. Donc il faut que je vois comment elles arbitrent. La prochaine étape, c'est de les faire de les rassembler toutes les trois dans le club de Manon, donc à Bouffémont, et de les faire arbitrer, et de voir comment elles se comportent en les accompagnant. Et l'étape d'après, c'est de sortir Manon de son club et de l'emmener dans le club de Dicorel. Bah, si, on Asana, arrive Saint-Grafin. si on arrive à caler un jour où elles sont là toutes les trois. C'est ça qu'il faudrait. C'est à mon avis moi, ça je la comprends prochaine pas. étape. On aimerait bien être là, non? Voilà. C'est la prochaine étape. Après, il faut juste voir comment on peut s'organiser.